Saviez-vous que la plupart des hommes, après 60 ans, commettent souvent 3 erreurs discrètes en se masturbant? Ces erreurs, qui peuvent sembler sans importance, ont pourtant le potentiel d'affecter la circulation sanguine, la santé de la prostate, l'équilibre hormonal et même la vitalité intime à long terme. Beaucoup se demandent, est-ce encore adapté à mon âge? Est-ce que je prends des risques? La réponse est claire. Oui, la masturbation peut rester un atout précieux pour la santé des seniors, à condition de l'adapter aux besoins actuels de votre corps. Je suis le docteur Alora Jones, urologue. J'ai accompagné des milliers d'hommes en France qui souhaitent préserver leur énergie après 60 ans, maintenir leur confiance en leur sexualité et vieillir avec force et sérénité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi la masturbation n'est pas seulement normale, mais aussi bénéfique après 60 ans. Je vous révélerai surtout les 3 erreurs fréquentes que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte. Restez jusqu'à la fin, car la 3e erreur est la plus inattendue, et c'est celle qui peut révolutionner votre expérience et votre bien-être. 1. La masturbation, un acte à la fois naturel et bénéfique. D'abord, laissez-moi vous rassurer sur un point essentiel, la masturbation n'est pas seulement normale, elle est saine. Et cela reste vrai, voire encore plus pertinent, après 60 ans. Avec le temps, certains hommes s'interrogent, mon corps a-t-il encore besoin de ce type de libération? D'autres ressentent de la culpabilité ou de la confusion. Voici la réalité. Une stimulation douce et régulière figure parmi les moyens les plus naturels de soutenir la santé masculine et la vitalité des seniors. Les bienfaits sont multiples. Elle stimule la circulation sanguine dans le pénis. Elle contribue à la santé de la prostate, un organe central pour le bien-être masculin. Elle réduit les hormones de stress, favorisant ainsi un meilleur équilibre hormonal. Elle améliore la qualité du sommeil, en apaisant le système nerveux. Cependant, voici ce qu'il faut comprendre. Votre corps ne réagit plus comme à 25 ans, et il n'y a aucune honte à cela. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement la biologie. Avec l'âge, la peau devient plus fine, les terminaisons nerveuses répondent moins rapidement, et les vaisseaux sanguins deviennent plus sensibles et moins élastiques. Cela signifie que votre approche du plaisir intime doit évoluer avec votre corps. Il ne s'agit plus de force ou d'intensité, mais de présence, d'écoute et de respect. Lorsque vous traitez votre corps non pas comme une machine à réparer, mais comme quelque chose qui mérite soin et attention, il se produit un changement puissant. Vous vous sentez plus connecté, plus détendu, plus épanoui, et votre corps vous le rend. 2. Les 3 erreurs à éviter absolument. Beaucoup d'hommes ignorent que leur manière de procéder doit s'adapter avec l'âge, et répètent ainsi les mêmes erreurs sans en mesurer les conséquences. Erreur numéro 1. Se précipiter. Pour de nombreux hommes seniors, la masturbation reste associée à un acte rapide, presque furtif, sans réelle attention. Le problème? En vous précipitant, votre système nerveux reste en état d'alerte. Vos vaisseaux sanguins se contractent, votre rythme cardiaque s'accélère, non pas de manière apaisante, mais comme une réaction au stress. Vous pouvez même retenir votre respiration ou rester mentalement distrait. Résultat, l'excitation devient plus difficile, la satisfaction diminue, et votre cerveau associe le toucher non pas au plaisir, mais à la tension. La solution? Ralentir. Même 5 minutes supplémentaires peuvent tout changer. Prenez le temps de respirer profondément, éteignez votre téléphone, et accordez-vous la permission d'être pleinement présent. Pas besoin de rituels compliqués, l'essentiel est que votre corps se sente en sécurité. Car c'est dans cet état que vos vaisseaux sanguins s'ouvrent, que vos nerfs se réveillent, et que la sensibilité revient. La véritable satisfaction ne vient pas de la vitesse, mais de la présence consciente. Erreur numéro 2. Utiliser trop de pression. C'est une habitude extrêmement répandue, surtout chez les hommes de plus de 50 ou 60 ans. À mesure que la sensibilité diminue avec l'âge, beaucoup compensent en serrant plus fort ou en adoptant des mouvements plus agressifs. Pourtant, ce réflexe peut sur le long terme causer des dommages. Friction excessive, compression des tissus, stress sur une zone en réalité très fragile. Rappelez-vous, votre pénis n'est pas conçu pour la force. Il est composé de vaisseaux sanguins spongieux, de nerfs délicats et de tissus conjonctifs qui prospèrent grâce à une stimulation douce et régulière. Si vous appliquez systématiquement une pression trop intense, votre corps s'adapte, mais pas de la manière souhaitée.
Certains hommes développent ce que les médecins appellent, de façon informelle, le syndrome de la poigne de fer. Conséquence, ils ne réagissent plus qu'à un type de pression très spécifique, souvent uniquement avec leurs propres mains. Les rapports avec un partenaire deviennent alors plus difficiles à apprécier et les risques de douleur, d'irritation ou de microlésions cutanées augmentent. Ces micro-blessures peuvent entraîner inflammation, perte de sensibilité et frustration à long terme. La meilleure approche? Relâchez votre prise. Utilisez un lubrifiant naturel, neutre et sans parfum pour réduire la friction. Concentrez-vous moins sur l'objectif final et davantage sur les sensations. Pensez-y comme à un massage thérapeutique pour votre système circulatoire. Avec de la patience, votre corps s'adapte. La sensibilité revient, le plaisir s'enrichit, et la vitalité intime des seniors se préserve réellement. Erreur numéro 3. Ignorer ses émotions. Cette erreur n'a rien à voir avec la manière dont vous vous touchez, mais tout avec ce que vous ressentez à ce sujet. Beaucoup d'hommes portent en eux une forme de honte silencieuse, parfois depuis des décennies. Peut-être qu'on vous a répété, dans votre jeunesse, que la masturbation était mauvaise. Peut-être que les changements de votre corps avec l'âge vous troublent ou vous insécurisent. Le stress émotionnel ne disparaît pas de lui-même. Il s'installe dans les muscles, dans la respiration, dans le système nerveux, et peut même bloquer votre capacité à ressentir du désir ou du plaisir. La honte, le doute ou la culpabilité non résolue créent des tensions dans le corps. Et la tension ferme la porte au plaisir. La solution? La compassion. Vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous traversez simplement une nouvelle étape de vie qui demande plus de soins, plus d'intention et plus de bienveillance envers vous-même. Si vous vous sentez déconnecté, accordez-vous la permission de vous reconnecter en douceur, sans pression. Et si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à en parler à un médecin, un thérapeute ou même un ami de confiance qui comprend ces réalités. Vous n'êtes pas obligé de traverser cela seul. Prendre soin de votre vitalité émotionnelle, c'est aussi prendre soin de votre santé intime et de votre énergie après 60 ans. Comment créer une routine saine d'autoplaisir? Concrètement, comment pratiquer la masturbation de manière sûre et bénéfique après 60 ans? Voici mes recommandations. Maintenez une hygiène irréprochable. Lavez-vous les mains, utilisez une serviette propre si nécessaire et choisissez un lieu calme, sans distraction, où vous pouvez vous détendre. Optez pour un lubrifiant doux, neutre et sans parfum. Cela protège les tissus délicats et favorise une meilleure circulation sanguine. Soyez attentif aux signaux de votre corps. Si vous ressentez une douleur, une gêne, un gonflement ou une irritation, ne l'ignorez pas. Ces symptômes peuvent indiquer une inflammation, une contrainte circulatoire ou même un problème lié à la prostate. Dans ce cas, consultez un médecin. Pratiquez avec douceur et attention. La stimulation personnelle, lorsqu'elle est adaptée, devient une source puissante de bien-être et de vitalité. Et si vous reprenez cette habitude après une pause, pas d'inquiétude. De nombreux hommes redécouvrent leur corps à 60 ou 70 ans. Ce n'est pas une régression, mais une évolution. Vous apprenez ce dont votre corps a besoin aujourd'hui, et non ce dont il avait besoin à 25 ans. Et c'est une chose magnifique. En conclusion, la vérité est simple. Votre corps compte toujours. Votre plaisir compte toujours. Votre confiance mérite d'être préservée. Alors, la prochaine fois que vous vous accorderez ce moment d'attention, lâchez prise. Laissez tomber la culpabilité. Soyez simplement présent. Vous le méritez. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre corps et à prendre soin de votre santé intime après 60 ans, j'en suis ravie. Ici, nous abordons des sujets réels, sans tabou ni jugement, parce que votre santé, votre fonction intime et votre épanouissement comptent à tout âge. Pour continuer à recevoir des conseils clairs et bienveillants sur la santé des seniors, la vitalité masculine et l'énergie après 60 ans, abonnez-vous à cette chaîne. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Votre corps mérite toujours de l'attention et votre plaisir fait partie intégrante de votre bien-être global. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Restez fort, restez informés et cultivez votre vitalité. Ce reformulation conserve l'intégralité du message original, tout en fluidifiant légèrement la structure pour une meilleure lisibilité
et un référencement naturel. Le ton reste chaleureux, professionnel et engageant. Dites-moi si vous souhaitez des ajustements.